tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui on va se faire un petit peu de texte et plus particulièrement un effet de texte en ligne et plutôt en ligne arrondie. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau et vous permettra de découvrir de nombreuses options du logiciel, aussi bien les outils de contour que les concepteurs de forme ou encore les outils de texte. Comme d'habitude, si vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai à votre disposition via la section commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, ça permet à la chaîne de se développer et d'aller un petit peu plus loin. Et puis, je ne vais pas vous mentir, ça fait toujours un petit peu plaisir. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo. Attaquons donc notre petite vidéo. Je vais commencer ici par venir écrire un texte. On va écrire par exemple ici tuto. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Et pour le moment, je vais juste venir le mettre en vert. Voilà, ici, et le placer de côté. On va prendre ensuite un cercle. Je vais appuyer sur Alt. On va venir faire un cercle parfait et le mettre en contour. Avec un contour de 1. Ce contour, je le sélectionne, je le fais glisser sur le petit plus dans la palette des calques pour en faire une copie. Et en appuyant sur Shift et sur Alt, j'en fais un plus grand. Que je vais également mettre ici en haut à 1 pixel. Ou à un point. Je sélectionne les deux avec ma petite flèche noire de sélection directe. Et je vais dans Objet, Dégradé de forme, Créer. Automatiquement, il me crée ici, comme vous voyez, un petit élément assez sympa. Je vais venir y faire Objet, Décomposer et cliquer sur OK. Ça veut dire que maintenant chaque cercle va être un objet. Je vais venir prendre mon texte, je vais le mettre par exemple ici, voilà, en bleu, et je vais le placer au-dessus de mon groupe. Je vais faire un clic droit et je vais vectoriser. Je sélectionne ensuite le tout, mais avant ça, je vais placer ici mon contour, ou plutôt mon objet texte, en contour. Donc là, j'inverse les couleurs. Je sélectionne tout et je viens cliquer ici sur Contour dans la fenêtre Pathfinder. Pathfinder, vous l'avez dans Fenêtre, ici, et Pathfinder, justement. Raccourci majuscule, CTRL F9. Je clique dessus. Automatiquement, vous voyez que tout a disparu. Mais si vous faites un CTRL Y, vous verrez que tout est encore là. Pas d'inquiétude. On va resélectionner un peu tout ça, et on va déjà sélectionner une partie des choses qui ne nous intéressent pas. Pour ça, je prends mon concepteur de forme, qui est ici, et j'appuie sur la touche Alt, qui va me permettre déjà de venir supprimer tous les cercles qui sont en trop. De la même façon, je vais en profiter pour supprimer ici, hop, les petites intersections que je ne veux pas non plus. Voilà. Ici aussi, etc., etc. Je refais un petit CTRL Y, histoire de revenir en mode normal. Tout est disparu, mais pas d'inquiétude, on sélectionne tout. Et là, je vais juste remettre le petit bleu pour avoir mon contour. Et maintenant, on va avoir nos différents éléments. Si vous ouvrez ici votre menu contour ou votre menu groupe, là, vous voyez qu'il y a énormément de traits. Pas d'inquiétude, on va faire un peu de tri. Déjà, je vais finir de découper ce que j'ai oublié. Donc, tout particulièrement ici, je fais un petit CTRL A. Eh bien, normalement, avec le concepteur de forme, c'est mieux celui-ci et ceux qui sont ici. De toute façon, on va les faire disparaître. Maintenant, ce que je veux faire disparaître aussi, c'est tout ce qui va être le contour un petit peu trop épais qui ne m'intéresse pas. Si je regarde bien, eh bien, ces effets de contour, ils sont disponibles dans le panneau. Mais il peut aller aussi très vite de tout simplement venir sélectionner avec la flèche blanche ce que l'on veut garder. Donc là, tous ces traits-là, je fais des petites sélections en restant appuyé sur la touche Shift, ça va assez vite. Hop. Alors il y a plein de techniques, après c'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui sont plus précises. Là je fais celle-ci parce qu'elle me convient bien et que ça me permet de vérifier que je n'oublie absolument rien. Donc là, hop, je les ai toutes. On va finir avec ces deux-là et ces deux-là. Pour pouvoir tout déplacer, je vais faire un truc très très simple et très très bête qu'on a tendance à oublier. Je vais juste créer un nouveau calque. Et je vais venir faire glisser ici mes éléments que j'ai sélectionnés dans le calque supérieur. Ça me permet de voir que j'ai par exemple oublié de sélectionner celui-ci. Et de le faire aussi décaler maintenant sur le calque supérieur. Et si je sélectionne tout, je peux les voir. Si je cache maintenant le calque qui est en dessous, je vois que j'ai gardé uniquement mes contours. Donc c'est ça qui m'intéressait pour pouvoir écrire mon mot. Je sélectionne maintenant mon texte. Je peux venir dans le menu contour,
fenêtre, contour. Et ici, je vais pouvoir par exemple venir tout mettre en arrondi. Et je vais pouvoir venir également augmenter la graisse. Et ça me permet de créer un effet de texte assez intéressant, et ce, assez rapidement. Alors, vous voyez que c'est pas très compliqué, ça peut donner un effet graphique très très sympa. On peut même venir le remodifier manuellement. Peut-être qu'ici, je veux venir rajouter par exemple un élément sur mon haut, ou peut-être que je veux venir modifier certaines lettres, voire même peut-être que je veux venir faire ici une petite transformation. Clic droit, transformation, transformation répartie, qui va nous ouvrir le menu transformation. Et puis, ça peut être l'occasion voilà, de venir jouer ici peut-être avec les déplacements. Peut-être venir jouer avec ici le mode aléatoire, qui va permettre de venir faire des textes un peu graphiques, un peu différents, et un peu abstraits. Aussi bien en horizontal qu'en vertical. Ou encore, eh bien ici, vous voyez, en venant jouer sur les modifications. Vous avez le avant-après, vous cliquez sur OK, et vous avez votre petite typo. Alors là, j'en ai certains qui sont un peu superposés à des endroits qui ne me plaisent pas. Je fais un CTRL Z, et puis on reteste autrement. C'est pas un problème. Là, on peut juste venir voilà, rebaisser peut-être un petit peu l'échelle, peut-être modifier un petit peu en horizontal. On regarde ce que ça donne. Puis là, ça me paraît pas mal. Et après, dernière chose à faire, eh bien, je vais juste venir prendre, par exemple, mon outil de rectangle. Je peux faire un petit cartouche de la même couleur. Comme on a ici nos différents éléments, on peut très rapidement les sélectionner. Je sélectionne ce qui est à l'intérieur. Donc, tout ce qui est ici. On appuie sur Shift pour désélectionner le centre et je fais un CTRL G qui va me permettre de grouper. On sélectionne le tout. Maintenant, on peut centrer verticalement et horizontalement. Et ce cartouche, au besoin, là, je peux venir le mettre en dessous. Peut-être qu'on veut en fait plutôt le mettre en fond et que ce fond, on veut le mettre dans une autre couleur. Peut-être ici, par exemple, un orange ou quelque chose comme ça qui va permettre de faire ressortir notre texte. Et puis, de cette façon, on a des effets assez graphiques. Petite astuce, si vous avez ici l'aspect qui ne vous plaît pas, je rappelle que dans Propriétés, vous pouvez retrouver normalement les différentes transformations que vous avez fait. Et sinon, de nouveau, vous faites un petit clic droit, transformation répartie. Et puis, vous devez juste vous remettre ici à 100%. Vous enlevez le aléatoire, vous enlevez ici la mise à l'échelle, vous enlevez les déformations de déplacement que vous avez mis en place qui ne vous plaisent pas. Et vous retrouvez ici, tout simplement, votre élément. C'est tout simple, ça va assez vite, et puis vous retrouvez de cette façon votre objet de base avec les bonnes perspectives comme vous les aviez prévues. Et si certaines se sont trop déplacées à votre goût, vous connaissez la chanson, vous n'avez plus qu'à venir le refaire comme vous l'aviez fait au début. Voilà, je me rends compte au final moi que ça me plaît pas trop. Vous voyez, hop, je vais revenir ici sur quelque chose d'un peu moins épais. Là c'est un peu plus droit, ça me plaît bien. Donc CTRL G. Et je refais donc mon petit cartouche, peut-être pas forcément avec un rectangle arrondi, ça peut être avec un rectangle classique. Je sélectionne tout, on centre verticalement, horizontalement, et puis voilà, si besoin, on peut venir, comme je le disais tout à l'heure, le mettre dans l'autre sens, ou venir ici mettre que le cartouche, il est non pas en couleur, enfin en contour, mais plutôt en couleur, et puis je peux venir réaliser un petit effet pour le mettre en avant. À vous de voir, bien sûr, ce que vous préférez. Donc voilà pour cette petite astuce que je trouve intéressante. Si vous suivez la chaîne, je vous en remontrerai d'autres un petit peu dans le même style, qui permettent de travailler de la même façon, mais avec d'autres formes, des formes un peu plus droites, par exemple. Mais vous verrez que voilà. Je trouve que c'est un bon exercice qui permet de prendre en main les outils de déformation, les outils de dégradé de forme, les outils de texte. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui. En tous les cas, j'en ai maintenant terminé avec ce petit tutoriel. Si jamais vous avez des questions, bien sûr, je reste disponible dans la section commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins spécifiques en tutoriel, pareil, je suis à votre disposition et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider et vous conseiller. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas non plus de la partager, de la liker, tout simplement parce que c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne, de continuer à avoir vos likes, vos abonnements et vos partages. C'est ce qui permet d'augmenter le référencement naturel. Et que, tout simplement, la vidéo plaise au maximum de gens. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation et un bon apprentissage des outils de design et surtout d'Illustrator.